Allez, aimons d'abord la vidéo. Makamon, on a le bar et ouais, baroya ou katabiso live. Allons-y, aimons la vidéo s'il vous plaît. Aimons, aimons, aimons la vidéo. Je vais voir les j'aime monter. Je vais voir les j'aime monter. Faites monter les j'aime. Bino, bon c'est là. Tokoye Bana. Attendez. Allez-y, allez-y, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes en direct, protégez-nous, protégez le travail que nous faisons, s'il vous plaît, faites-le, faites-le. Je vous attends, on est à 2000. Donc, ils se sont satisfaits du communiqué. Mais voici l'information sur ces communiqués. Parfois, pour analyser certaines situations, vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes, mes chers frères. Vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes. Ça fait 3 ans aujourd'hui pratiquement que cette guerre de M23 existe. Dans leur marche, ils ont pris Bunagana, Rumangabo, Rutshuru, Tralala. Aujourd'hui, soit Goma, Bukavu, Walikale, ils se dirigent vers Kisangani. Ce n'est pas la première fois dans leur histoire que le M23 décrète unilatéralement un cessez-le-feu et annonce même le retrait de leurs troupes dans une zone. Ce n'est pas la première fois. Si Tshisekedi avait des stratèges autour de lui, si Tshisekedi avait des gens intelligents autour de lui, il n'allait pas se réjouir de ces communiqués du M23. Parce que le passé récent du comportement du M23 démontre que ce n'est pas la première fois que ce mouvement dans sa croisade militaire contre Tshisekedi décrétait unilatéralement les cessez-le-feu et annonçait même son retrait des zones conquises. Ce n'est pas la première fois. Maintenant, rebobinons la machine. Toutes les fois où le M23 a annoncé le retrait dans des zones, toutes les fois que le M23 a annoncé les cessez-le-feu, est-ce que ces annonces ont-elles été suivies des faits sur le terrain? Non. Non. Donc, logiquement, les avertis comme nous, quand j'ai lu ces communiqués, je me suis dit, mais je suis étonné que ces gens se réjouissent de ça. Mais au moment où je vous parle, ces communiqués ont été signés. Posez-leur la question. Après leur joie, après leur satisfaction, qui contrôle aujourd'hui Walikale? Il faut leur poser la question. Les M23 sont toujours là. Et ils avancent vers l'Ubuntu. Ils ont même dépassé Walikale. Ils avancent vers l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est à mi-chemin entre Walikale et Kisangani. L'objectif, c'est d'atteindre Kisangani. Et ils vont atteindre Kisangani. Comment les gens peuvent-ils se satisfaire? Vous avez détruit votre armée, vous avez tué votre armée. Un simple communiqué d'un mouvement rebelle. Vous criez, hey, le Doha, hey, Kata. J'ai même vu dire quelqu'un, Pero Luara Kangi Munoko, Azawap, Nakoma Nani Nabino. Pero Luara Kangi Munoko, Nakoma Nani Nabino. Akangi Munoko, hey, bah se retirer, hey, bah se retirer, Pero Luara Zawapi. Ngaye on a sabino la vérité. Parce qu'en réalité, les M23 ont pris Walikale. Ils ont progressé vers Moubi, où il y a des grandes mines d'étain là-bas. Ils ont pris Moubi. Là, ils progressent vers l'Ubuntu. Mais ils vous disent que nous allons nous retirer de Walikale. Parce que déjà avant qu'ils se retirent de Walikale, vous avez décollé vos avions, vous êtes allé bombarder massivement Walikale. Mais après les réjouissances, vous devez nous dire qui contrôle aujourd'hui Walikale. Et croyez-moi, même s'ils se retiraient, ils reviendront demain pour dire que nous nous sommes retirés. Les FARDC sont arrivés là-bas, ils n'ont pas respecté les termes de notre retrait, nous revenons. J'ai toujours dit ici, le M23 est dans la posture pacifiste. Et c'est bien pour eux. C'est comme ça que Tshisekedi n'est pas intelligent, il tombe dans le piège. Le M23 n'ont pas intérêt à négocier avec Tshisekedi aujourd'hui. Les M23 ne peuvent pas aller négocier avec Tshisekedi. Pour gagner peu, alors qu'ils ont la possibilité d'avoir plus. Il est question de temps seulement. Tshisekedi n'a plus d'armée qui peut résister, faire face à ces M23. Ça n'existe pas. Mais pour le besoin de la communication, pour le besoin de la consommation extérieure, ils se sont toujours affichés dans la peau des pacifistes. Nous voulons la paix. Nous sommes prêts à négocier. C'est eux qui refusent.
Si Tshisekedi était intelligent, il aurait pu étouffer cette situation alors que les M23 étaient à Bunagana. Vous voulez négocier, allons-y. Parce que ça ne changerait rien de négocier avec le Rwanda et les M23. Au moins, vous allez enlever cet argument de leur bouche. Mais comme c'est un fou, un sanguinaire qui ne comprend pas les agrégats de la conduite et de l'État, il vous a dit que c'est des talibans, des pantins, c'est des terroristes, et que dès son vivant, il ne parlerait pas avec eux. En disant ça, Tshisekedi a joué leur jeu. Maintenant, il attend que la situation se dégrade, que le rapport des forces sur terrain change pour revenir. Mais c'est trop tard, M. Tshisekedi. C'est trop tard. C'est trop tard. Ils vont rester dans cette posture pacifiste en vous disant « Nous voulons la paix, nous voulons la paix ». C'est Tshisekedi qui ne veut pas de ça. C'est Tshisekedi qui ne veut pas de ça. C'est Tshisekedi qui ne veut pas de ça. En réalité, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce qu'un dialogue avec les M23 va amener aux M23 aujourd'hui? Tshisekedi va leur donner quoi? La primature? L'Assemblée nationale? Ça va amener quoi? Qu'est-ce que les M23 gagneront aujourd'hui? Peut-être si Tshisekedi a un peu d'intelligence, parce qu'ils viendront avec un argument. Transition sans Tshisekedi, c'est la logique aujourd'hui. Lui, Tshisekedi a-t-il les mentales pour dire, bon, écoutez, je signe ma démission et je vous laisse la maison? C'est ça le problème. Donc, il n'est pas question d'abandonner la guerre. Et les M23 ne vont pas le faire. Ils ont le rapport de force avec eux. Et aujourd'hui, dans toutes les zones conquises, ils ont récupéré des milliers et des milliers de militaires abandonnés par Tshisekedi. Dans le centre de formation de Rumangabo, plus de 10 000 hommes, anciens FARDC, sont en formation. Ce sont les FARDC. Et ce sont ces gens-là qui feront la guerre. Parce que j'entends les gens dire, les Rwandais. Mais les Rwandais peuvent même se retirer de cette situation. En laissant une bonne artillerie, parce que la guerre, c'est d'abord et avant tout les renseignements. C'est d'abord et avant tout les renseignements. Les Rwandais peuvent fournir des renseignements. Les Américains ne sont pas sur terrain en Ukraine. Mais on sait que le rare succès ukrainien, c'est grâce aux renseignements américains. Ils peuvent donner des renseignements tout en étant au Rwanda. Vous avez abandonné vos jeunes gens.